Les 10 pires erreurs en trading qui vont vous appauvrir. Qui je suis pour vous parler de ça? Je m'appelle Sébastien Constant, plus connu sous le nom de Bass, et j'ai 10 ans d'expérience sur les marchés financiers. Et si j'avais connu ces 10 erreurs, si on m'en avait parlé dès le début, j'aurais économisé énormément de temps et d'argent. Erreur numéro 1, le surlevier. Qu'est-ce que le levier déjà pour commencer? Le levier en fait, c'est un multiplicateur par rapport à la position que vous avez initialement prise. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous rentriez avec 1000 € de capital sur les marchés et que votre courtier vous autorise un levier de 10. Eh bien, vous allez avoir une exposition de 10 000 € dans le marché. Alors évidemment, ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent, mais ça peut vous faire également perdre énormément d'argent. Parce qu'il faut comprendre que la perte ou les gains vont être liés aux 10 000 €. Donc si vous avez le marché qui bouge de 1%, eh bien vous allez gagner ou perdre 1% des 10 000 €. Donc évidemment, sur une faible somme comme 10 000 €, ça paraît pas important, mais sachez qu'aujourd'hui, il y a des courtiers qui vous proposent des effets de levier allant jusqu'à même 2000. Donc ce qui veut dire que si vous misez 1000, vous avez une exposition de 2 millions. Donc imaginez 2 millions d'expositions. Évidemment, comme vous n'avez que 1000 €, eh bien vous perdrez la totalité de votre argent si le marché bouge seulement de 0,05%. Donc comprenez que l'effet de levier est dévastateur et que vous devez l'éviter un maximum. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Et idéalement, vous devez mettre un effet de levier qui est relativement faible et il vaut mieux augmenter la quantité de votre capital plutôt que la surexposition à travers cet effet de levier. Donc si vous n'avez pas de capital, évidemment, je vous suggère de vous retourner vers des propres firmes qui sont des sociétés qui peuvent vous aider à détenir du capital. Erreur numéro 2, le mode espoir. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Mais dans le trading, ce n'est pas du tout une stratégie. Sachez que le mode espoir est lié à notre instinct de survie. Quand les choses tournent mal sur les marchés, on a tendance à se réfugier dans le mode espoir. Mais c'est surtout la chose qu'il ne faut pas faire. En trading, il faut avoir des règles strictes, il faut prendre des positions qui correspondent à un plan et il faut sortir parce que le plan est devenu obsolète. C'est uniquement de cette manière qu'on peut y arriver. Dans le trading, votre espoir disparaîtra main dans la main avec votre compte de trading. Donc, je vous suggère réellement de bannir le mode espoir de votre plan d'exécution et de rester uniquement focus sur vos règles et de rentrer et sortir uniquement selon vos règles. Erreur numéro 3 que la plupart des traders font, c'est de penser qu'ils doivent trader toute la journée. Les gens s'obstinent à vouloir être dans des positions, voient des opportunités là où il n'y en a pas, alors qu'en réalité, la plupart du temps, vous devez être en dehors des marchés. Au plus vous allez être dans les marchés et au plus vous prenez de risques et au plus vous avez de chances de perdre de l'argent. Un trader professionnel ne passe pas son temps sur les marchés. Un trader professionnel va passer du temps à analyser et ensuite il rentrera dans les marchés selon des configurations bien particulières. La plupart des traders qui gagnent de l'argent vont trader les tendances. Et sachez que le marché va passer 70% de son temps dans un range. Le marché n'est que 30% du temps dans une tendance. Donc arrêtez de vous obstiner à vouloir trader toute la journée alors qu'en réalité, vous devriez passer votre temps à faire autre chose, à analyser, à comprendre les marchés et à trader que si cela correspond à votre plan. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous le souhaite, prenez du recul sur les marchés, évitez de passer votre temps devant les écrans matin, midi et soir et prenez que les meilleures configurations, celles qui correspondent réellement à vos plans d'exécution et ne passez plus votre temps à trader. Nous sommes payés à la décision et non pas au temps passé. Erreur numéro 4, l'impatience. La plupart des gens sont impatients. La plupart des gens vont passer leur temps à trader par impatience. Ils veulent du mouvement, ils veulent voir de l'action. Il y a un grand investisseur qui s'appelle Warren Buffett qui a dit que la bourse est simplement un échange d'argent entre les impatients et les patients. Et il a raison. La plupart des gens qui gagnent de l'argent sont les gens qui sont patients. Et les impatients vont simplement y laisser leur culotte. Donc arrêtez d'être impatient. Prenez du recul. Déjà, formez-vous, c'est extrêmement important. Soyez patient avec votre formation. Ne pensez pas que vous allez réussir dans le trading en seulement
quelques semaines ou quelques mois, il va vous falloir un peu plus de temps. Donc soyez patient avec votre formation. Soyez patient avec vous-même. Prenez du temps pour vous, pour la réflexion. Arrêtez de vous précipiter pour tout et pour rien. Soyez patient dans vos entrées. Trouvez les meilleurs setups, là où vous êtes fort, et appuyez là-dessus. Soyez patient sur vos sorties également. Arrêtez de vouloir prendre vos profits trop tôt. Laissez le marché respirer, laissez le marché ce qu'il doit faire et prenez vos profits là où initialement vous aviez prévu de prendre vos profits. Soyez patient avec les jours où vous ne pouvez pas trader. Si vous ne pouvez pas trader parce que vous n'avez pas le temps, si vous ne pouvez pas trader parce que le marché ne vous donne pas les meilleures configurations, ne vous obligez pas à trader. Ne tradez tout simplement pas et revenez demain quand toutes les planètes seront alignées. Soyez patient avec les mauvaises sessions. Elles font partie du jeu. Vous devez accepter que les mauvaises sessions font partie du jeu. Donc ne vous acharnez pas. C'est une mauvaise journée, vous avez eu une mauvaise lecture, le marché vous a baladé, vous fermez vos écrans et vous revenez demain. 5e erreur, ne pas avoir de plan. La plupart des gens qui viennent dans le trading n'ont pas de plan. Ils ne savent même pas comment en faire un. C'est extrêmement important d'avoir un plan parce que ça va être votre boussole dans votre session de trading. Faire un plan, c'est regarder où sont les zones de support et résistance qui sont pas loin du prix quand vous arrivez. C'est savoir si nous sommes dans une journée équilibrée ou une journée déséquilibrée. C'est essayer de comprendre qui des acheteurs ou des vendeurs ont la main et ce que le marché est en train d'essayer de faire et comment vous allez pouvoir opérer là-dedans. L'idée, ce n'est pas d'avoir un biais psychologique, mais l'idée, c'est simplement d'avoir des scénarios et de regarder si le scénario 1 se déroule ou pas. Est-ce que c'est le scénario 2 ou est-ce que c'est le scénario 3 ? Et parmi ces scénarios, vous allez voir si vous allez pouvoir intervenir, si ça correspond à votre setup, à vos conditions de trading et vous allez faire le trade si vous devez faire le trade et sinon vous ne ferez rien et vous reviendrez demain. Erreur numéro 6, moyenner une position perdante. Moyenner une position perdante, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement, vous rentrez sur le marché, vous êtes par exemple convaincu que le marché va monter et puis finalement le marché baisse et il est contre votre position. Au lieu de couper votre position, eh bien vous allez laisser le marché partir dans le sens contraire de votre position, vous rentrez dans le mode espoir que nous avons vu tout à l'heure, et pire, vous allez rentrer de nouvelles positions à l'achat parce que vous êtes convaincu que le marché ira bien plus haut. Or, vous ne pouvez pas maîtriser le marché. Donc, vous avez un scénario. Si ce scénario se réalise, tant mieux. S'il ne se réalise pas, vous devez avoir un stop loss qui garantit vos pertes. Vous ne pouvez pas laisser le marché aller contre vous et rajouter des lots dans l'espoir que celui-ci ira avec vous et non contre vous. C'est la pire des choses qu'un trader puisse faire. C'est l'une des choses qui vous emmènera à la ruine. Ça, c'est garanti. Donc, vous devez impérativement mettre des stops et respecter vos stops et ne pas rentrer dans ce mode espoir et encore moins de moyenner une position perdante. Erreur numéro 7, ne pas savoir perdre. Quand je parle de cette erreur, je pense que beaucoup d'entre vous savent de quoi je veux parler. En trading, la perte fait intégralement partie du jeu et vous devez l'accepter. Et c'est seulement en l'acceptant que vous réussirez à devenir un trader rentable. En tout cas, c'est un des facteurs qui vous permettra de devenir un trader rentable. Parce que si vous n'acceptez pas la perte, vous serez en permanence en train d'essayer de récupérer ce que vous avez perdu. Et le fait d'essayer de récupérer, dans la plupart des cas, ça vous emmènera à la ruine. Vous avez une perte qui est définie dès le départ et vous savez que quand vous arrivez sur cette perte-là, vous arrêtez de trader. Alors je sais, ça peut paraître frustrant pour la plupart des humains parce que l'humain n'est pas conçu pour perdre. Nous aimons gagner, mais sachez que accepter ces pertes, c'est vouloir gagner sur le long terme. Donc, vous devez avoir un plan, comme on l'a vu, et vous devez dans ce plan intégrer la perte. C'est ce qui vous emmènera peu par peu sur le chemin de la réussite. Erreur numéro 8, les faux espoirs du compte démo. Beaucoup de gens sont millionnaires avec des comptes démo. Beaucoup de gens disent « Ah, mais en démo, j'ai gagné tant d'argent, je suis capable de gagner 1000 euros par jour, 10 000 euros, peu importe. » Mais sachez que le compte démo, c'est uniquement là pour pouvoir tester votre stratégie, pour pouvoir comprendre comment fonctionne la plateforme. Ensuite, il va falloir basculer sur des comptes réels parce que grâce aux comptes réels, vous allez ressentir les véritables émotions. Et c'est le fait de pouvoir travailler sur ces émotions qui vont vous permettre d'arriver à être rentable. La différence entre un trader rentable et un trader qui ne l'est pas, c'est au niveau de la gestion des émotions. Sachez que tout le monde a des émotions.
Uniquement les robots ne peuvent pas avoir des émotions, mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes câblés pour avoir des émotions. Et donc, nous devons impérativement travailler sur ces émotions pour réussir à passer de l'autre côté. Donc, ne vous attardez pas sur les comptes Nemo et ne pensez pas parce que vous êtes sur un compte Nemo et que vous êtes capable d'avoir des résultats mois après mois sur ce compte Nemo, ne pensez pas que vous soyez un jour rentable grâce à ça. Ça, c'est uniquement là pour backtester. Ensuite, il va falloir passer le cap et aller réellement sur les marchés. Et là, vous allez voir que c'est une autre paire de manches. Erreur numéro 9, le manque de discipline. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des émotions dans votre trading. Et le moyen pour contrecarrer vos émotions, ça va être la discipline. Vous allez devoir avoir des règles et vous devez être discipliné pour pouvoir exécuter ces règles. Si vous n'êtes pas discipliné, eh bien, c'est simplement le marché qui va vous mener par le bout du nez et ça sera au gré de vos émotions que vous achèterez et que vous vendrez et c'est ce qui vous emmènera à la ruine. Vous devez impérativement faire un plan, respecter ce plan quoi qu'il en coûte et pour respecter ce plan, il va falloir être discipliné. La discipline, elle n'est pas innée chez l'humain. La discipline, c'est un muscle que vous devez développer et sur lequel vous allez devoir travailler. Et enfin, l'erreur numéro 10, trader à contre-courant. La plupart des gens vont s'obstiner à vouloir être contre le marché. On dirait que c'est un biais que nous avons, nous les humains, de vouloir défier le marché, de défier les autres. Et en fait, vous devez simplement comprendre qui a la main dans le marché pour vous mettre dans le même sens. Quand je parle de qui a la main, vous avez des gros opérateurs qui sont sur les marchés et c'est eux qui vont permettre au marché d'être directionnel. Et quand vous avez un marché qui est directionnel vers le nord ou vers le sud, vous devez prendre des trades uniquement dans ce sens-là. Maintenant, à moins que vous ayez une stratégie différente, une stratégie contrarienne où vous allez prendre les mouvements inverses, mais vous en êtes conscient et vous allez à ce moment-là chercher des toutes petites amplitudes de gains et vous allez répéter ce nombre d'opérations plusieurs fois dans la journée. Mais sachez que vous êtes contre le marché et qu'il va falloir être rapide dans l'exécution des ordres et ne pas rester trop longtemps dans les marchés. Donc si vous voulez être dans le bon sens, vous devez absolument capter qui a la main et prendre des trades uniquement dans le sens des gros opérateurs. Et le bonus, la 11e erreur que les débutants commettent souvent au début, c'est de vouloir trader les news. En effet, lorsque vous tradez les news, il y a beaucoup de volatilité et donc cela peut être très excitant, cela peut créer de l'adrénaline et ça vous donne envie de gagner beaucoup d'argent. Certes, mais vous allez moins maîtriser la perte. À cause de la volatilité, vous allez avoir un effet casino, c'est-à-dire que ça va être très compliqué de gagner à tous les coups. Et nous, ce qu'on recherche quand on fait du trading, c'est la sécurité. On veut protéger à tout prix notre capital. Donc, si vous voulez continuer de protéger votre capital, évitez de trader les news. Attendez simplement que le marché se calme, que toutes les planètes soient alignées et enfin, vous pourrez trader. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez mieux comprendre l'activité des opérateurs sur les marchés, savoir les points qui les intéressent le plus, savoir les journées les plus intéressantes à trader, savoir si effectivement aujourd'hui vous devez trader ou vous devez éviter d'être sur les marchés, j'ai une formation complètement gratuite sur le Market Profile. Je vous mets le lien dans la description pour vous permettre de mieux comprendre l'activité des opérateurs. Sur ce, passez une excellente journée, une excellente semaine et on se retrouve dimanche prochain. Ciao, ciao!